7 ans. Déjà au départ, bien avant le décès de sa maman, on ne s'accordait plus sur un certain nombre de choses. Donc à 6 mois de grossesse, on était obligé de se séparer. Et 2 ans après, lorsque l'enfant est né, j'étais obligé d'aller prendre l'enfant parce que déjà les moyens de la maman, ce n'était pas ça. Vu les conditions, j'étais obligé de m'adapter à ce rythme-là parce qu'elle était là et je ne pouvais rien faire. C'était très difficile au départ parce que des fois, je me retrouvais seul dans mes bricoles avec elle et des fois, il fallait la laisser avec les sœurs. Moi-même, je préparais, je faisais le nécessaire et quand elle-même elle a commencé à grandir, je l'apprenais de temps en temps comment on fait pour préparer, comment on fait pour qu'elle soit une femme dans la maison en fait. Elle a fait une crise de palu. Et là, j'étais obligé non seulement de rester à la maison, veiller sur elle, mais également je devais aussi aller au travail. Donc ce jour-là, je suis allé au travail avec elle, je l'ai amenée et puisqu'on devait aller sur le terrain, je suis obligé de la laisser avec la secrétaire de la société pour qu'elle veille sur elle. Et pendant que j'étais sur le terrain, c'était vraiment très inquiet parce que tu laisses un enfant de 5 ans avec un inconnu et c'était vraiment très compliqué. Je suis dans l'obligation de veiller à ce qu'elle puisse rentrer tôt. Et les devoirs, je suis obligé de lui dire, bon, on va te laver un peu. Et puis, il y a une scène que je ne voudrais pas raconter. Je me rappelle, lorsqu'elle va avoir ses premiers menstrues, ça va arriver avec moi dans la chambre et j'étais obligé de l'envoyer chez la femme de mon grand frère, mon aîné qui était là à côté. J'ai dit, va retrouver ta mère et elle ne savait pas exactement ce qui se passait.